Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui on va enfin faire la vidéo sur le Mexique. Et oui, le Mexique a été éliminé lundi en huitième de finale par le Brésil. La sélection mexicaine s'appelle El Tricolor pour les 3 couleurs du drapeau mexicain. Donc aujourd'hui on va faire 3 recettes de quesadillas, vous allez voir c'est hyper rapide à faire, parfait quand vous manquez de temps pour cuisiner, c'est parti. Les quesadillas, ça vient du mot queso qui veut dire fromage. Ce sont de petits snacks faits à partir de tortillas dans lesquels on ajoute une base de fromage, toujours, et d'autres ingrédients parfois. On les prépare à la minute, on les déguste tout de suite, c'est un vrai plat de la street food mexicaine et comme vous l'aurez deviné, c'est un plat qui permet de très nombreuses variantes, donc qui fait fonctionner sa créativité. La bonne nouvelle, c'est que c'est un plat qui se prépare vraiment très rapidement, moins de 10 minutes chacune, tortilla comprise, donc on va pouvoir tout faire maison. Et je voulais aussi vous parler plus généralement de la cuisine mexicaine, mais bon, cette vidéo va déjà être un petit peu longue, et surtout la cuisine mexicaine est la plus riche et la plus variée du continent américain, donc il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Mais si ça vous intéresse de plonger plus en profondeur dans cette cuisine, je vous conseille le livre de Margarita... Comment elle s'appelle déjà? Je vous conseille le livre de Margarita Carrillo Arronte aux éditions Phaidon qui s'appelle tout simplement Mexique. Première étape, on va réaliser les tortillas. Vous pouvez les faire à la farine de blé, mais là on va rester dans l'esprit des Mexicains purs et durs et on va utiliser de la farine de maïs. Pour environ 6 tortillas, on prend 250 g de farine de maïs qu'on dilue dans 30 centilitres d'eau tiède, on sale et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ce sont les mêmes étapes que pour les arepas colombiennes, donc je vous mets la description dans la barre d'infos. La farine de maïs, elle est naturellement sans gluten, donc elle est beaucoup moins élastique que la farine de blé, donc ne vous inquiétez pas si la texture de votre pâte est friable, c'est tout à fait normal. Par contre, vous devriez pouvoir former des boules sans difficulté. Si c'est pas le cas, c'est que votre pâte n'est pas assez hydratée, donc rajoutez de l'eau. On laisse reposer la pâte une dizaine de minutes, puis on forme des boules d'environ 100 g. Comme la farine est sans gluten, c'est très difficile de l'étaler au rouleau à pâtisserie, donc pour bien faire, il faudrait utiliser une presse à tortilla pour leur donner cette forme ronde. Bien évidemment, je n'en ai pas, donc on va s'adapter. On place une boule de pâte sur un papier cuisson, on recouvre d'une seconde feuille et on presse fermement. Ça fait un peu truc fait à l'arrache, mais c'est très efficace et c'est surtout marrant à faire. On place les tortillas dans une poêle bien chaude sans matière grasse et on laisse cuire 2 minutes du premier côté. On retourne et on laisse également cuire 2 minutes de l'autre côté. Mais on surveille régulièrement la caramélisation, il faut qu'il y ait des petites taches noires comme sur un pita, ça donne plus de goût, mais pas trop non plus. Et dès qu'elles sont cuites, on réserve. Voilà, les tortillas sont prêtes, on les laisse sous un torchon pour ne pas qu'elles sèchent. Vous pouvez en faire des tacos, des burritos, des fajitas, ce que vous voulez. Nous, on va faire des quesadillas et pour la première recette, on va faire un grand classique, queso y jamón, jambon fromage, mais avec ma version. Je prends une de nos belles tortillas et je la place à plat dans une poêle. Sur une moitié de la tortilla, on dépose des copeaux de jambon cru. Pensez à retirer le gras avant parce qu'on va le cuire et le gras chaud, quand c'est pas fondant, c'est un peu indigeste. On ajoute maintenant quelques morceaux de chèvre frais. Pas besoin de saler, le jambon et le chèvre le sont déjà. Pour casser le côté gras du jambon et du fromage et rééquilibrer le plat, je vais ajouter un petit peu de jus de citron. Et on termine avec un peu de coriandre ou de persil ciselé. Puis on rabat la tortilla sur l'autre moitié. On fait chauffer quelques minutes, le temps que le chèvre fonde légèrement, et on retourne pour terminer la cuisson. Comme pour toutes les quesadillas, servez sans attendre pour qu'elles restent bien croustillantes et que le fromage reste fondant. Pour la première recette, on a commencé en douceur, les deux autres vont être encore meilleures, elles seront végétariennes, mais juste avant, on va quand même rendre hommage à la sélection mexicaine qui a fait un très beau parcours. Revoilà le Mexique. Eh ben on l'espère. Les Mexicains, alors qu'ils sont déjà éliminés de la compétition, figureront sans doute parmi le top 5 des meilleures équipes de ce mondial. Acharnée, batailleuse, la sélection est sortie d'un groupe à sa portée mais pas facile, en battant notamment la Corée du Sud et l'Allemagne. Un séisme sportif retentissant qui s'est accompagné d'un séisme bien réel celui-ci, puisqu'au moment du but mexicain, on a enregistré à Mexico un mini-séisme artificiel probablement provoqué par les sauts de joie des supporters. Incroyable. Et bah c'est pas en France que ça serait arrivé. Malheureusement, après ce début en fanfare, le Mexique n'a pas réussi à vaincre le signe indien. C'est la 7e Coupe du Monde d'affilée que les Mexicains quittent au stade des 8e de finale. Et à ce jour, leur meilleure performance dans cette compétition, ce sont 2 quarts de finale en 70 et en 1986, 2 Coupes du Monde qui étaient organisées
au Mexique. Il y a peut-être un début d'explication. Malgré des résultats peu impressionnants sur la scène internationale, le Mexique reste une équipe redoutable et redoutée. Elle pèse quand même 10 Gold Cup, ce qui en fait la nation la plus titrée d'Amérique centrale devant les États-Unis. Et en 1999, elle va remporter la Coupe des Confédérations, une compétition internationale qui rassemble les champions de chaque continent, en battant en finale le Brésil, une compétition qui était organisée, je vous le donne en mille, au Mexique. Là, il y a définitivement une explication. Visiblement, les Mexicains n'aiment pas trop voyager. Ce mondial leur a permis de confirmer que le Mexique peut s'appuyer sur une équipe solide avec des individualités. Le gardien Guillermo Ochoa, auteur comme en 2014 d'une grande prestation dans les cages, devrait finir sur le podium des meilleurs gardiens de la compétition. Le vétéran Rafael Marquez, 39 ans déjà dans l'histoire de sa sélection, ne devrait évidemment pas participer à la Coupe du Monde 2022, mais il laissera les clés de la sélection aux autres tauliers, Andrés Guardado et Javier Chicharito Hernandez, et peut-être aussi à Irving Lozano, 21 ans, buteur contre l'Allemagne, et déjà l'une des révélations de ce mondial. Deuxième recette de quesadilla au guacamole et au fromage fondant. On découpe une petite tomate et un oignon nouveau en petits dés et on les place dans un bol avec la chair d'un avocat bien mûr. On ajoute le jus d'un demi-citron, du sel, de la coriandre ciselée et un peu de piment si vous le souhaitez. On mélange bien pour obtenir une pâte homogène qui va s'étaler facilement. On tartine du guacamole sur une moitié de tortilla, puis on dépose généreusement des copeaux de fromage. Et on la fait cuire sur une plaque ou mieux au four pendant 5 minutes à 100 degrés. Petit aparté, quel fromage utiliser pour la quesadilla? Vous pouvez prendre n'importe quel fromage à pâte pressée, donc gruyère, comté, beaufort, emmental, manchego, cheddar, gouda. Ici j'ai pris du gruyère, j'ai choisi l'affinage le moins long, 6 à 7 mois, parce que plus il est affiné, plus il va être sec et salé, donc moins il va fondre. Dernière recette de quesadilla aux champignons et au fromage. On commence par couper un oignon nouveau en petits dés et on émince quelques champignons. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, on fait revenir 2-3 minutes l'oignon nouveau, puis dès qu'il est translucide, on ajoute les champignons et un petit piment coupé en dés. Si vous n'aimez pas trop le piment, pensez à retirer les graines au préalable. Dès que tout ce petit monde a fait connaissance dans la poêle, on retire du feu et on réserve de côté. On ajoute les champignons et le piment sur une moitié de tortilla, on ajoute encore une fois de généreux copeaux de fromage, et on la cuit 4-5 minutes de chaque côté. Ce qui est intéressant avec la farine de maïs, c'est qu'elle donne vraiment un goût particulier. La farine de blé a tendance à avoir un goût assez neutre, assez passe-partout. Là, ça a un vrai... On sent le maïs, tout simplement. C'est hyper onctueux. J'ai pris un chèvre très jeune, du coup, il était encore vraiment humide. C'est vraiment pas mal, ça. On a un côté très onctueux, très fondant avec le fromage. Les champignons aussi, ça donne beaucoup de goût quand c'est cuit. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste en bouche. Et puis on a le piment. Ceux-là sont un peu forts, je pense que j'ai mis la dose. Ça passe tout seul. Et le dernier, le meilleur pour la fin. J'avais un peu peur du côté gras sur gras, l'avocat c'est gras, le fromage c'est gras, donc l'alliance des deux en général ça peut faire quelque chose d'assez indigeste. Eh bien pas du tout, en fait ça se complète assez bien. On a de l'acidité qui est apportée par le citron, du piquant, par le piment, on a la coriandre qui apporte de la fraîcheur. C'est vraiment pas écœurant, c'est même plutôt la meilleure des 3 recettes, je vais pas vous cacher. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous mettre en appétit, mais j'espère surtout que ça va vous donner envie de passer au fourneau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, vos recettes de quesadillas avec le hashtag Cuisine & Chill sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mets ici par là un petit lien pour vous abonner à ma chaîne, ici un autre lien pour voir les autres vidéos de cette série. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo. Cette fois-ci, je sais où on va aller en Belgique. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.